Des pages culture riche ce matin? Oui, il y a des choses. À commencer par la découverte d'un nom et d'un prénom. Aurélien Cotentin, ça vous dit quelque chose? Oui, le Cotentin surtout. Oui, mais moi je découvre que c'est le vrai nom d'Orelsan, le rappeur. Alors à son sujet, Il sort un nouvel album. Voilà, il sort un nouvel album, mais je dirais à son sujet dont acte, parce qu'il avait quand même la réputation d'être un affreux sexiste. Il avait écrit à ses débuts une très très mauvaise chanson intitulée, désolé, mais c'était le titre, Sale pute. Oui. L'histoire d'un jaloux qui parlait de Marie Trintignère, une femme. Il y a eu d'ailleurs des procès. Il rappelle ce matin dans Le Parisien que ces procès en question, il les a gagnés parce que c'était en fait des fictions qu'il racontait. Donc je dirais dont acte, car son dernier album témoigne, en tout cas si l'on en croit Le Parisien, d'un trentenaire apaisé désormais. Il s'intitule cet album La fête est finie. Oui. Le Parisien a beaucoup aimé. Ils adorent. Hein. Bon, le public aussi, 100 000 exemplaires écoulés déjà. Il est en tête des ventes, cet album. Et il raconte notamment, Orelsan, ce matin, dans Le Parisien, qu'il rappait en cachette de ses parents parce que le papa était directeur de collège et la maman institutrice. Donc, c'était pas trop le genre de la maison. Mais enfin, ça lui a sans doute donné le goût des mots. Et il sera en concert le 15 et le 26 mars prochain à Bercy. Dans le Figaro, ce matin, cette photo. Regardez, c'est un géant de la fameuse écurie de la société Royal de luxe, vous savez, cette société qui fabrique des géants selon des procédés très sophistiqués, des géants ensuite qui se baladent dans le monde entier, qui proposent des chorégraphies poétiques. On les a vus à Genève, on les a vus à Berlin, on les a vus à Nantes, bien sûr, à Paris, un peu partout. Et alors, en 2012, une société qui représente une boisson brune et pétillante, qui commence par Coca et se termine par Cola, contacte la société qui fabrique les géants parce qu'elle veut utiliser les fameuses techniques ultra sophistiquées de construction des géants. Tout ça, évidemment, à des fins publicitaires. Donc la société refuse. Elle dit que les géants appartiennent au monde poétique et qu'en aucun cas, ils ne doivent rentrer dans le circuit de consommation ou de publicité. Néanmoins, quelques mois plus tard, la société s'aperçoit que les géants ont quand même été utilisés par Coca pour faire de la pub. Donc une plainte est déposée, les pièces détachées du géant sont saisies au siège de Coca à Issy-les-Moulineaux, donc tout près d'ici. Et aujourd'hui, pourquoi vous racontons cette histoire? Parce que la Cour de cassation vient de reconnaître les compétences des juridictions françaises pour régler cette affaire. Donc ça ouvre la porte à des réparations. Donc l'affaire est encore en cours, mais elle est de bon augure, je dirais, pour la Société Royale de luxe. Toute l'histoire est dans le Figaro ce matin. Dans 20 minutes, regardez cette photo. Alors, on appelle ce tableau le Salvator Mundi. Il est signé Léonard de Vinci. Et il est actuellement au cœur d'une bataille judiciaire entre un marchand d'art, Yves Bouvier, et un milliardaire russe. Le milliardaire accuse le marchand d'art de l'avoir acheté 68 millions d'euros pour le lui revendre quasiment le lendemain 108 millions d'euros. Vous voyez, il accumule 40 millions d'euros. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce tableau sera aux enchères chez Christie's à New York aujourd'hui, parce que le propriétaire veut montrer que le tableau avait été surestimé par le vendeur. Juste pour vous faire rêver, je vous dis que ce tableau a été vendu en 58, 45 livres. 1958. Mais à l'époque, on ne savait pas que c'était un Vinci. Et on s'en est aperçu en 2005, et tout à coup, la cote est grimpée.